Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à ce programme de Lectio Divina. Je suis le Père Jean de la communauté catholique Semence du Verbe et je te parle à partir d'ici au Bala, Cameroun. Une grande joie et de pouvoir partager un peu notre charisme que c'est semer la parole de Dieu dans le cœur, la rendre accessible à tous. Je t'invite, n'oublie pas, à t'inscrire pour pouvoir recevoir chaque jour la Lectio Divina et aussi partage à tes amis. Ces programmes, tu peux le mettre dans tes groupes de WhatsApp pour que beaucoup d'autres personnes puissent avoir accès. OK? Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre, lundi 9 novembre. Nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran. Nous célébrons ce jour la dédicace de la basilique du Latran. Ça veut dire que c'est la cathédrale du pape, on peut dire comme ça. On célèbre la cathédrale du pape, de notre pape François. Et lui comme garant de l'unité de l'Église. Ça veut dire de cette fête, nous célébrons le don de l'unité que Dieu veut communiquer à toute l'Église à partir de son Père, à partir de cette basilique qu'on peut dire que c'est la mère de toutes les églises. OK? Aujourd'hui, la première lecture, c'est Ézéchiel chapitre 47, versets 1, 2, après versets 8 à 9 et le verset 12. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par les porches septentrionales. Il me fit faire le tour extérieur, jusqu'aux porches extérieures qui regardent l'Orient. Et voici que de l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental et descend dans la Araba et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer en sorte que ces eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit et la vie se développe partout où va le torrent. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux. Par cette eau vient du sanctuaire, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Ça, c'est la parole que j'ai reçue et qui m'a marqué, qui fonde mon appel à la vie sacerdotale. Voilà, c'est ce passage. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Il me ramena à l'entrée du temple. Ça veut dire que c'est Dieu qui m'amène à l'entrée du temple. Dieu me conduit à l'entrée du temple. Et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple. Ça veut dire que le Seigneur me conduit à son temple. Et ici, le temple, on va le contempler à partir du corps de Jésus. On peut aussi le contempler à partir de l'Église, mais aussi le corps du Christ. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ça veut dire, je contemple le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et en le contemplant, Jésus me fait contempler de l'eau qui sort du seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. Qu'est-ce que cette eau doit nous faire contempler? Quand Jésus, le temple qui a été bâti non pas par les mains d'hommes, a été cloué sur la croix, de son côté, ça veut dire le corps du Christ a été transpercé, le cœur de Jésus a été transpercé. Il va sortir ce torrent de vie
qui sort du côté de Jésus. Et c'est de ce fleuve qui sort du côté de Jésus, de sort l'eau et le sang, qu'il a toute cette manifestation de vie qui va apparaître. Et il dit après que l'eau descendait de dessous du côté droit du temple au sud de l'autel. Et après, la personne continue de contempler et elle se laisse conduire. Il dit, il me fit faire le tour extérieur jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. Voilà, 2 fois, on parle du côté droit. Et ici, c'est une expérience de contemplation, aussi d'abandon. Il me conduit, je fais le tour. Ça veut dire que je regarde tous les côtés. Ça veut dire que je contemple tous les côtés, tous les visages du Christ dans les Écritures. Je contemple un visage d'amour du Christ quand il parle au jeune homme riche. Je contemple le visage de Jésus aussi, qui est ferme avec les pharisiens quand Jésus va les gronder, il va chasser même les vendeurs de temple. On contemple le visage ferme de Jésus. On contemple le visage de compassion de Jésus quand il va dire à la femme adultère, où sont-ils, ceux qui voulaient te lapider? Ils sont partis. Moi aussi, je ne te juge pas. On peut contempler tous ces visages du Christ en faisant le tour, ça veut dire par la parole. Jésus est la parole vivante. Et c'est très beau. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'homme, après, il va suivre ces torrents. Il continue de contempler tout ce que cette eau, on peut dire ce sang du Christ, va faire germer. Et après, il dit, l'eau elle descend vers la mer d'Araba. C'est la mer morte, en fait, ici. Et qu'est-ce qui va se produire? Il dit que partout où passera le torrent, tout être vivant qui est fourmi vivra. Il y a beaucoup de poissons, les poissons seront très abondants, car là où cette eau pénètre, elle a assaini et la vie se développe partout où va le torrent. On pourrait passer beaucoup de temps ici en train de parler, et j'aimerais beaucoup vraiment vous parler sur ça parce que j'aime beaucoup ce passage. Mais ça veut dire que du côté de Jésus, j'ai la vie, la guérison, la résurrection, on peut dire comme ça. Et toutes les arbres qui sont à côté, ça veut dire que ce sont les sacrements qui vont jaillir du côté de Jésus. Les fruits sont une nourriture et les feuilles un remède. Les sacrements, c'est ça, les sacrements qui vont nous nourrir, l'Eucharistie, et aussi qui vont nous guérir, la confession, l'onction des malades. D'accord? Mais voilà, j'aimerais bien vous parler. Mais maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 46, 45, versets 2, 3, 5, 6, 8, 9 et verset 10. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offerte. Aussi, ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Un fleuve, ses bras réjouissent la cité de Dieu. Il sanctifie les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle. Elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Avec nous, le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits de Dieu. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Ce torrent du côté de Jésus veut donner la paix. Veut stopper les guerres, veut te donner la paix. Et aussi, veut être ton refuge. Cette citadelle, c'est un refuge. Je peux m'abriter dans, ça veut dire, dans Jésus, Verbe, vrai Dieu, vrai homme, dans son côté ouvert, je peux entrer. La porte est ouverte.
la porte du cœur de Jésus est toujours ouverte parce que le cœur de Jésus est toujours ouvert. Et tu peux y entrer et demeurer, et entrer dans cette intimité et de pouvoir tout contempler de Jésus. Aussi, ne craindrons-nous si la terre est changée, si la terre, si tout tremble. Non, tu ne trembles, tu es dans une terre ferme, tu es dans le cœur de Dieu. Dieu est pour nous refuge et force. Voilà. Tu es là, dans le cœur de Jésus. Tu es appuyé sur Jésus, tu es appuyé sur sa parole. D'accord? C'est comme ça. Tu es appuyé sur le cœur de Jésus, appuyé sur sa parole. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 2, verset 13. Jean chapitre 2, Jean 2, 13 à 22. 13 à 22. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des colombes et les changeurs assis. Se faisant enfouer des cordes, il les chassa tous du temple et les brebis et ses jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs des colombes, il leur dit, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « Le zèle pour ta maison me dévorera. » Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ces sanctuaires, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Alors, il a fallu 46 ans pour bâtir ces sanctuaires, et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais lui, il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. Très belle cette parole ici, que nous, comme je disais tout à l'heure, nous pouvons contempler le visage d'amour, de fermeté, de sainteté de notre Sauveur. Parce que Jésus ici, à la fois, il est amour, il est droiture, il est sauveur. Parce que Jésus chasse tous ces gens du temple parce qu'ils n'étaient pas à leur place, pour qu'ils puissent honorer le temple. Mais Jésus veut faire aussi cela dans ton âme, parce que ton âme, c'est aussi un temple où Dieu habite. Ton corps, c'est un temple où Dieu habite. Et parfois, Jésus a besoin d'expulser tous ces vendeurs, ces commerçants qui sont là, en train d'envahir ton âme et faire ton âme un lieu de commerce, on peut dire même un lieu de péché. Et ton âme, sa maison, c'est une maison de prière. Ta maison, Dieu a beaucoup de zèle pour ton âme. Cela montre les zèles que Jésus a pour ton âme. Il chasse tous ses péchés. Il agit avec violence, mais pour rendre la maison de Dieu sainte. Et après, peut-être les gens n'ont pas compris, certainement. Parce qu'ils avaient déjà l'habitude de vivre comme ça. Mais Jésus ne permet pas que nous demeurions dans nos mauvaises habitudes. Et après, ils vont dire, mais pourquoi tu fais cela? Ils n'avaient rien compris, en fait. Mais Jésus, après, va dire, mais détruisez ces sanctuaires et en 3 jours, je les relèverai. Jésus donne un signe, mais ils ne comprenaient pas que Jésus parlait de sa mort, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Ça, c'est le signe du vrai temple. Parce que même le temple, et c'est ce temple dont Jésus parle, il va être détruit. Peu d'années après la mort de Jésus, ce temple va être complètement détruit. Mais le corps de Christ meurt.
le corps de Christ comme son Église. Elle reste. Parce que l'Église, ce n'est pas nous que voulons, c'est vouloir de Dieu. L'Église, c'est le vouloir de Dieu. L'Église, c'est le corps du Christ. Toi, tu es corps du Christ. Tu es un temple. Et Jésus veut faire cette œuvre de vie et de résurrection en chacun de nous. Et même les disciples disent que aussi, quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. Avec parfois, Dieu nous parle, mais on ne comprend rien. Et c'est quelques temps après, ou quelques années après, que la lumière brille et là, on comprend. Dieu m'avait parlé et vraiment, j'ai été à côté de la plaque. J'étais dans l'ignorance. Voilà, cette parole. Et pour finir, homélie de Saint Césaire d'Arles pour l'anniversaire d'une dédicace. Nous célébrons aujourd'hui, dans l'allégresse, frères bien-aimés, l'anniversaire de cette Église avec la grâce du Christ. Mais c'est nous qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable et vivant. Les peuples chrétiens ont bien raison de célébrer avec foi cette solennité de la Mère Église, car ils savent qu'ils sont renés spirituellement par elle. Tous frères très chers, avant le baptême, nous avions été des temples du diable. Après le baptême, nous sommes devenus des temples de Dieu. Et si nous réfléchissons attentivement au salut de notre âme, nous savons que nous sommes les temples véritables et vivants de Dieu. Dieu n'habite pas seulement dans les temples faits de la main de l'homme, ni dans une demeure de bois et de pierre, mais principalement dans l'âme créée à l'image de Dieu par la main du Créateur lui-même. C'est ainsi que Saint Paul a dit, le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Et puisque le Christ est venu pour chasser les démons de nos cœurs, afin de se préparer un temple en nous, travaillons autant que nous le pouvons, avec son aide, à ce qu'il ne subsiste pas en nous d'outrage à cause de nos mauvaises actions. Car celui qui agit mal outrage le Christ. Chaque fois que nous venons à l'Église, nous devons préparer nos âmes pour qu'elles soient telles que nous voulons trouver cette Église. Tu veux retrouver une Église brillante? Ne suis pas ton âme par la saleté des péchés. Si tu veux que l'Église soit éclairée, et Dieu aussi le veut, que la lumière des bonnes œuvres brille en nous, et celui qui est aux cieux sera glorifié. De même que tu entres dans cette Église, c'est ainsi que Dieu veut entrer dans ton âme. Comme lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est magnifique, c'est très belle. Et maintenant, je te laisse la bénédiction du Seigneur pour toi et toute ta famille. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.